Dans l'Église, notre croyance en l'importance suprême de la famille est enracinée dans la doctrine rétablie. Nous connaissons la sainteté de la famille dans les deux directions de notre existence éternelle. Nous savons qu'avant cette vie, nous avons vécu avec notre Père céleste comme membre de sa famille, et nous savons que les relations familiales peuvent perdurer au-delà de la mort. Si nous vivons et agissons en fonction de cette connaissance, nous attirerons le monde à nous. Les parents qui accordent la priorité à leur famille seront attirés vers l'Église parce qu'elle offre la structure, les valeurs, la doctrine et la perspective éternelle de la famille qu'ils recherchent et qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs. Notre perspective centrée sur la famille devrait inciter les saints des derniers jours à s'efforcer d'être les meilleurs parents au monde. Elle devrait nous donner un énorme respect pour nos enfants, qui sont en réalité nos frères et sœurs d'esprit, et cela devrait nous pousser à consacrer tout le temps nécessaire pour fortifier notre famille. En effet, rien ne se rattache d'une manière aussi cruciale au bonheur, celui de nos enfants aussi bien que le nôtre, que la façon dont nous nous aimons et nous soutenons mutuellement au sein de la famille. Président Harold B. Lee a dit de l'Église qu'elle était l'échafaudage essentiel qui nous aide à construire la personne et la famille. L'Église est le royaume de Dieu sur la terre, et dans le royaume des cieux, la famille sera à la fois la source de notre progression et de notre joie éternelle et l'ordre de notre Père céleste. Comme on nous le rappelle souvent, nous serons un jour relevés de nos appels dans l'Église. Mais si nous sommes dignes, nous ne serons jamais relevés de nos relations familiales. Joseph S. Smith a dit: « Il ne peut y avoir de bonheur réellement indépendamment du foyer, et tout ce qui est fait pour sanctifier et sauvegarder son influence est édifiant pour tous ceux qui y travaillent et font des sacrifices pour l'établir. » Les hommes et les femmes cherchent souvent à remplacer la vie du foyer par une autre vie. Ils veulent se persuader que le foyer signifie des restrictions et que la plus grande liberté est la possibilité totale de se déplacer comme ils le veulent. Il n'y a pas de bonheur sans service, et il n'y a pas de plus grand service que celui qui fait du foyer une institution divine et qui favorise et protège la vie familiale. Fin de citation.